La semaine dernière, la presse abordait, comme chaque année, certains recours en justice contre la mise en place de crèches de Noël dans les édifices publics. En effet, la crèche de Noël est un sujet de tension récurrent en France à l'approche des fêtes. Face aux souhaits et aux décisions des collectivités territoriales d'en mettre en place, certains tentent de les interdire, notamment à travers un activisme juridique. En témoigne la récente polémique visant le Conseil général de Vendée ayant mis en place une affiche célébrant la nativité. Alors pourquoi tant de tensions ? Eh bien, il faut reprendre la loi de 1905 concernant la laïcité, mettant en œuvre la séparation de l'Église et de l'État. Cette loi, actant le fait que la République française ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, pourrait en théorie revenir sur cette tradition occidentale. Comment faut-il mettre le texte en pratique sans l'enfreindre ni abandonner des symboles forts de notre civilisation ? Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à publier un commentaire. On a hâte d'entendre votre avis sur la question. Avant tout, d'où vient la crèche de Noël ? La crèche illustre le récit de la nativité dans les évangiles. Les premières crèches en Europe apparaissent dès le XIIIe siècle sous l'impulsion des frères mineurs, un ordre religieux emmené par saint François d'Assise qui crée pour la première fois une crèche de Noël vivante en 1223 à Greccio dans l'Italie catholique, quoique non unifiée à l'époque. Ce seront les jésuites qui reprendront cette tradition en introduisant celle-ci à partir du XVIe siècle en France, dans le contexte de la Contre-Réforme. Des années plus tard, la crèche se laïcise en France, notamment après le passage des anticléricaux révolutionnaires et de la loi de 1905, mais reste cependant rejetée par certains. Rappelons aussi que la crèche est une pratique chrétienne, mais avant tout une tradition catholique. Les protestants y sont moins attachés et préfèrent le sapin, symbolisant l'arbre de vie, et les orthodoxes préfèrent des icônes pour représenter la nativité. C'est donc dans ce contexte que naît un désaccord qui persiste chaque année en France à l'approche des fêtes. Est-ce une tradition culturelle ou cultuelle ? On comprend que si la laïcité empêche l'affichage de symboles religieux dans les lieux publics, seule une tradition culturelle pourrait permettre à la crèche de subsister en république laïque. Pour Nadine Crétin, historienne à l'HESS, il s'agit évidemment d'une tradition qui s'est laïcisée, dans la mesure où même les non-chrétiens affectionnent les crèches de Noël. Elle dit ainsi, je cite, que c'est indéniablement une scène chrétienne, puisqu'elle représente la naissance du Christ, mais il est certain qu'elle a depuis longtemps dépassé la sphère religieuse. Il s'agit d'une tradition, d'un rite de la fin de l'année, pour beaucoup de familles, chrétiennes ou non. Par ailleurs, le théologien Jean-François Colosimo est lui encore plus catégorique. Il affirme, je cite, que si l'égalité des individus est garantie en France, il n'y a pas en revanche égalité des religions dans l'histoire de France. La religion catholique est largement dominante dans cette histoire et cela transparaît naturellement dans les traditions visibles aujourd'hui dans l'espace public. La loi de 1905, suivie des 2000 pages de jurisprudence qui en ont découlé, est une loi d'équilibre que certains ont appelée catholaïcité. Le président de l'Association internationale de droit constitutionnel, Didier Mauss, souligne quant à lui qu'il est important d'être libéral en matière de laïcité et que la crèche ne doit pas seulement être regardée sous l'angle religieux et catholique. Alors pourquoi certains bataillent-ils encore ? La crèche de Noël est la cible d'un activisme religieux d'associations laïcardes, résume le professeur de droit Alexandre Ciodo dans un article scientifique que vous pouvez retrouver en description. Deux associations sont particulièrement virulentes en la matière, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération de la libre pensée. Cette dernière est née au commencement de la Seconde République vers 1848, comptant parmi ses rangs Aristide Briand, penseur de la laïcité. Il est l'un de ceux qui instaurent la tradition de recours au pouvoir judiciaire pour défendre sa vision de la laïcité. La Fédération de la libre pensée ira jusqu'à demander aux juges de limiter la possibilité des élus d'assister aux cérémonies religieuses. La Ligue des droits de l'homme, elle, est beaucoup plus connue. Née dans le sillon de l'affaire Dreyfus en 1898, elle se spécialise dans la défense des étrangers en France, mais prend aussi des positions politiques. Par exemple, elle attaque en justice l'interdiction de porter outrage au drapeau français, ou encore défend le burkini en 2016 en faisant casser les décrets municipaux d'interdiction de ceux-ci. L'association est également très virulente en matière de crèche de Noël et avait même intenté un procès à la mairie de Beaucaire lors de l'installation de la crèche au sein de l'hôtel de ville en signalant un trouble à l'ordre public. Il semblerait donc qu'elle soit beaucoup plus ouverte aux autres religions monothéistes, notamment en défendant le droit au port du voile islamique à l'école.
Mais que dit le Conseil d'État sur les crèches de Noël ? Questionné par des particuliers et des associations dont celle mentionnée, il décide en novembre 2016 de trouver un juste équilibre. Il décrit les crèches comme une scène qui présente un caractère religieux, mais aussi un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d'année, sans signification religieuse particulière. Une crèche est dès lors possible dès qu'elle est mise en place dans un cadre festif, comme par exemple un marché de Noël, ou alors s'il est clair qu'il existe une spécificité locale. Chaque crèche doit donc être évaluée au cas par cas, ce qui rend difficile une position commune à l'échelle nationale. Plus récemment, un groupe de 50 sénateurs LR, porté par Stéphane Le Rudulier, propose de sanctuariser les crèches de Noël comme tradition française en modifiant la loi de 1905. Cet ajout permettrait ainsi de préserver une tradition et de trancher la polémique annuelle une bonne fois pour toutes. Il ne s'agirait pas de défendre une supériorité du catholicisme, mais bien d'affirmer avec force les fondements de nos sociétés occidentales et de les faire perdurer. La crèche de Noël contribue à exprimer le sens de cette fête et d'accueillir la joie de Noël. Alors, n'oubliez pas de disposer vos santons au pied du sapin. Merci à tous et à très bientôt.